Les métiers dont on n'entend jamais parler, c'est peut-être le vôtre. Ben, on veut vous lire et surtout, on veut vous entendre au 1-877-827-2346. Carole Charland, elle est coiffeuse post-mortem. Donc, elle coiffe les morts. Elle est avec nous ce matin. Bien, bon matin. Bon matin. Tu es une fidèle auditrice d'Isabelle Maréchal. Ça nous fait plaisir de t'accueillir en studio. Ben, merci. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir coiffeuse pour les morts? Bon, premièrement, j'étais coiffeuse dans le vivant. Puis au décès de ma mère, elle m'a demandé si je pouvais m'occuper de sa dernière mise en beauté, me faisant confiance à 100% pour lui rendre le plus bel hommage. Alors, je l'ai fait. J'avais pas peur. J'ai grandi à côté d'un cimetière. Fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. Oh, vous avez l'habitude d'aller au cimetière? Ah, j'allais... Mon Dieu. Moi, quand j'étais enfant, j'étais intimidée. Tu sais, c'est pas juste d'aujourd'hui, l'intimidation. Ouais. Puis c'était comme un refuge pour moi, le cimetière. Je partais avec ma petite bicyclette. Puis j'allais me réfugier au cimetière avec mes petits livres. Puis j'étais sûre que personne ne viendrait me faire du mal. Oh. Fait que ma relation, moi, c'était comme ma sécurité. C'était bien bizarre là, pour un enfant, mais je savais qu'on ne viendrait pas me faire mal. Fait que c'est pas d'aujourd'hui que je fréquente les cimetières. Puis c'est un endroit très paisible. Hein? Est-ce que, donc, vous avez jamais eu de malaise avec la mort ou d'inconfort avec la mort? Du tout. Puis quand vous êtes allé coiffer votre mère, Oui. est-ce que ça a été plus difficile émotivement? Du tout. C'était ma mère. Je savais qu'elle me ferait jamais ni de peur, ni de peine. Non, c'était comme un privilège. C'est un privilège. Les derniers moments avec une personne défunte, c'est à toi, là. Personne à personne, c'est quand même un privilège. Alors, je l'ai faite. Tout allait bien, elle était super belle. J'ai tout fait ma job. J'avais demandé à la maison funéraire de me laisser accès, puis on me fait confiance. Ça m'a surpris, parce qu'ils ne connaissaient pas mes compétences, mais ils m'ont fait confiance. Puis finalement, tout s'est bien passé. Mais quand les gens venaient au salon après, les bons mots qu'on me disait, mon Dieu, elle a l'air sereine, elle a l'air apaisée, elle est donc belle, on dirait qu'elle fait juste somnoler, on dirait pas qu'elle est morte. C'était toutes des petites couches d'amour sur mon petit cœur blessé. Puis ça, là, ça m'a tellement aidé à faire mon deuil. J'avais juste des belles images d'elle. Alors, je me suis dit, dans ma petite tête, que j'aimerais ça être la Chantal Lacroix du post-mortem si je pouvais rendre une infime partie à d'autres familles, ce que moi, j'ai ressenti. Je me disais, je vais aider les gens à faire leur deuil. C'est comme une mission. Je sais pas, je me suis accordé ça. Là. Bien, c'est bien correct, ça en prend des missions. De la mort. Mais c'est correct parce que vous aidez aussi à démystifier ça. Puis les gens vous disent quoi? Parce que là, ça fait 4 ans que vous faites ça. Vous en faites combien par semaine? Bon, on peut en faire une trentaine. Ah oui, à ce point-là? Oui. Bien, c'est pas tous les gens qui ne sont pas exposés. Puis il y a, en tout cas, moi où je travaille chez Magnus Poirier. Nous, il offre un genre de forfait de mini-visite familiale. On appelle ça la Belle au bois dormant. C'est même pas dans un cercueil. C'est comme... Mais je trouve ça intéressant ce que vous dites parce qu'au texto, Mike de Québec dit qu'elle ne doit pas travailler beaucoup parce que les gens se font beaucoup incinérer aujourd'hui. C'est ça. Nous, la personne qui s'occupe probablement du marketing ou de la recherche, c'est quelqu'un de super intelligent parce qu'il y a tellement d'immigration à Montréal qu'il y a beaucoup de communautés très religieuses. Prends les Italiens, les Portugais, les Polonais... même les Vietnamiens, on dessert toutes ces communautés-là, puis eux autres sont religieux. Fait que là, on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rapatriements. Oh! Puis là, je vais faire rire les gens, mais ça, c'est correct. Mais c'est correct, vous avez le sens de l'humour. Ben oui. Tu sais, quand tu t'entends certaines personnes dire à des immigrants « Retourne-toi donc dans ton pays », ben ils y retournent. Ils y retournent un coup qu'ils sont décédés. On fait beaucoup de rapatriements. Fait que là, tu rencontres, on a des visites de consulats, tu apprends les normes des pays, tu apprends beaucoup de choses. C'est pas juste crêper des toupettes, là. Puis quand vous faites les coiffures de ces défunts-là, vous les faites avant le rapatriement du corps dans leur pays. Oui, fait que là, souvent, c'est des costumes traditionnels. Tu sais, on apprend beaucoup. Tu sais, moi, l'Ouganda, je ne sais pas, moi, comment ils se font leur turban, puis le truc. Fait qu'on apprend tout ça. C'est très, très éducatif, c'est le fun. Mais vous créez donc les ponts aussi avec d'autres nationalités. Ben oui. Moi, je trouve ça bien le fun, en tout cas. Vous êtes fabuleuse.
Mais c'est fabuleux ce que vous faites. Mais est-ce qu'il y a une différence entre coiffer un mort ou un vivant? Est-ce que c'est différent comme métier? Bien, c'est différent. La position est différente, mais j'entends souvent des gens dire « Oh, ben ça doit être facile, elle est morte. » Ben non. Quand tu fais un vivant, la personne qui est devant toi, tu dois satisfaire que cette personne-là. Tandis que moi, là, j'ai toute la famille à satisfaire. Fait que c'est pas plus facile. Puis moi, j'échange avec eux, même s'ils sont morts. Oui, mais c'est correct. Mais est-ce que vous avez... Parce que je voyais que dans ce que vous pouvez faire, il y a entre autres des teintures. Il y a vraiment des gens qui se font teindre. Oui. Est-ce que ça, c'est difficile parce qu'un mort, c'est couché, ça bouge pas? Comment on lave les cheveux? C'est moins... faut que tu les amènes au lavabo. Ils se rendent pas tout seuls, c'est sûr. Là. Mais juste les formules de coloration, là, ben moi, je considère que ça prend quand même pas mal d'expérience parce que toi, là, quand tu te fais teindre, ton crâne, il dégage une chaleur que la défunte ne dégage pas. Fait qu'il faut jouer avec nos formules de couleurs. C'est pas du tout la même formule qu'un vivant. Fait que je trouve que ça prend quand même un bon bagage d'expérience quand tu arrives là-dedans. Parce que c'est pas pareil, c'est sûr. Il y a des textos qui rentrent beaucoup, vous fascinez. Hein? C'est le fun. Au 187 Cube Radio, j'ai fait la même chose avec ma mère. Je l'ai coiffée. Ça a été une belle expérience malgré la perte. Je comprends tout à fait votre invité. C'est Lynn qui dit ça. On a Éric Lavoie de Montréal aussi. Mon frère a travaillé pour la ville de Boucherville étant jeune, incluant le cimetière. Après 50 ans, il devait déterrer des espaces de défunts pour faire de la place pour les autres. Il est tombé sur des ossements. Ça aussi, ça doit être quelque chose d'assez particulier comme expérience. Est-ce que vous avez eu des expériences? Un ossement, oui, mais ça n'a pas rapport à coiffeur. Là. Non. Je ramenais un ossement chez nous. Ah oui? Ben oui. Moi, il ne faut pas le faire, mais je le faisais pareil. La vie a mis sur moi un petit bébé renard sur mon chemin parce que je reste à côté du cimetière. Puis, je l'ai comme apprivoisé. Puis c'est comme un chien, hein, quand tu les prends jeune. Là, en tout cas. Puis, une année, j'ai été au cimetière la voir, puis j'ai frappé un petit os. Oh. Fait je l'ai pris, puis je l'ai emmené chez moi. Puis je fréquentais un médecin à l'époque, puis j'ai montré le petit os. Puis le petit os, il disait que c'est un fémur d'enfant. Oh. Parce qu'avant que ça soit un cimetière, c'était comme des zones agricoles. Puis ça devait être un enfant qui était mort d'une maladie incurable à l'époque. Puis il devait avoir enterré la petite fille sur le terrain de la ferme. Puis avec des terrés pour faire de la place pour d'autres morts. Ben moi, j'avais ramené le petit os. Puis j'ai été le reporter dans un... Il avait creusé pour un défunt. Puis j'ai remis le petit os dans le cimetière qui repose avec le reste de son corps. Est-ce que vous avez déjà eu des manifestations? On entend ça des fois. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences similaires en coiffant, par exemple, ou au travail? Avec ces gens-là? Oui. Non, mais moi, je crois à ça. Je l'ai eu avec ma mère. OK. Mais je pense que ces gens-là, vu qu'ils sont frais... Décédés. S'ils ont à faire des petites manifestations, ils vont leur faire à leurs proches, pas à la coiffeuse. Ça vous fait pas peur quand vous vous retrouvez seul avec eux? Non. Mon Dieu, Seigneur, tu capoterais. Ah oui, hein? Des fois, là, dans mon espace de travail, je peux en avoir une dizaine. C'est vrai? Ben oui. Puis là, mes collègues rentrent, ils disent « Ah, t'es tout seul? » Non, je suis pas tout seul, gars, je suis en groupe. Ben non, j'ai pas peur parce que je leur fais du bien, j'aimais beau. Fait qu'ils me protègent, jamais ils me feraient du mal. Puis je leur dis, hey, je suis chanceux. C'est un privilège que j'ai. Vous parlez de la mort avec tellement d'aisance. J'ai l'impression que vous devez aider les gens autour de vous parce qu'il y a quand même un tabou autour de la mort. Oui, mais... Ouais, mais... J'ai l'impression que vous êtes tellement à l'aise d'en parler que vous devez aider les autres. Ah, sûrement. Mais j'ai toujours... On me dit toujours que j'ai les yeux brillants quand je parle de mon travail. Mais j'aime ça. J'aime parce que ça aide. Ça aide les autres. Oui. Puis ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que souvent, on a de la difficulté à parler de nos défunts. Parfois, ça fait mal, ça fait trop mal. On a peur de la mort, on a peur de notre mort. Mais c'est comme si vous nous... Je sais pas, vous créez un pont. Oui, mais non. C'est sûr que la mort fait pas... La mort fait mal, mais ça s'estompe. Tu sais, la question... avec le temps, tout s'en va, bien, ça s'estompe, ça devient très, très beau. Mais quand tu as un beau souvenir de son look dans son cercueil, ça aide tellement.
Moi, ce que j'aime, là, c'est que Oui. plein de gens sur le texto font des blagues. Ben, Puis parfait, vous ça avez disait. l'air de faire aussi des blagues. Il y en a qui disent ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a personne qui chiale sur sa coupe de cheveux après. Là. Les clients Ah, sont non, pas non, exigeants. faut pas dire ça parce que tu peux avoir des mauvais commentaires. Ah oui, hein? Mais j'en ai jamais eu. J'ai que du bien ou pas du tout, mais j'en ai des méchants beaux commentaires. Comme quoi, par exemple? Ah, ben mon Dieu, que leur mère était très belle. J'ai même déjà été rencontrer une famille. Ah oui? Oui, oui. Puis on me disait, occupe-toi-en. Je pense que la personne est demandante, mais finalement, elle avait peur. C'était sa mère. Puis elle m'a demandé, tu peux-tu venir avant que le salon ouvre pour les visiteurs, je veux te voir. Puis elle l'a tellement trouvée belle qu'elle m'a sauté dans les bras, puis elle a pleuré, puis je la consolais. C'est ça que j'aime. Mais vous êtes l'oreille dont les personnes endeuillées ont besoin quelque part. Oui, mais j'aurais aimé ça, moi, à l'époque. Moi, j'ai été beaucoup aidée par la maison Jean-Montbourquette. Je sais pas si tu connais ça. Puis malheureusement, c'est à but non lucratif, puis ça a arrêté de fonctionner. Mais moi, j'aurais aimé travailler pour eux. J'aurais aimé ça, moi, faire ce qu'on m'a fait. C'est toujours rendre au suivant. C'est étrange, mais... Ben, c'est pas étrange pantoute, c'est beau, puis ça met un peu d'humanité dans ce Ben monde oui, où on ben se mon demande. Dieu, ben oui. Oui. Ben oui. Mais puis là, si on veut avoir recours à vos services, on peut. Vous travaillez où? Magnus Poirier. OK. Puis là, on peut réserver, on peut demander vos services, Oui, comme une coiffeuse oui. dans un salon. Oui, parce que moi, j'ai déjà... Mon Dieu, j'ai coiffé de mes clientes. Ah, c'est vrai, des clientes Oui. vivantes Oui, défuntes. puis là, il disait, hey, t'es chez Magnus, on va le demander, je veux que ça soit Carole qui coiffe ma mère, c'était sa cliente. Ben oui, puis j'étais contente de retrouver mes clientes. J'étais vraiment contente. Je vous trouve fascinante parce qu'il n'y a pas vraiment de formation pour ce que vous faites. Vous apprenez comment? On apprend sur le tas en bon québécois, parce que c'est ça, je disais dans la capsule l'autre fois. Avec 24 heures. La gravité, quand t'es couché, tout s'en va par en arrière. Mais là, faut que ça ait l'air de quelqu'un qui est debout ou assise. Fait que c'est de créer du volume vers l'avant. Oh, je te dis pas que les premières, c'était facile, mais j'avais quand même de l'expérience. J'essayais de crêper pour ramener, puis j'ai découvert ma petite technique à moi, mais il n'y a aucune formation. Mais comme je te dis, quand tu as de l'expérience, mes mains, ils savent quoi faire. Ils ont fait ça toute leur vie. Est-ce qu'il y a d'autres défis dans votre genre de métier? D'autres défis? Non, les seules choses que je peux te dire, c'est que j'ai déjà versé quelques larmes en arrivant chez moi, puis j'étais trop orgueilleuse de le faire à ma job. Mais mon premier cas de suicide de quelqu'un plus jeune que toi, ça m'a arraché le cœur. Les gens, l'été dernier, là, qui sont morts dans un incendie dans le Vieux-Montréal Oui. parce que le gars, il mettait pas de Négligence. fenêtre, là. Oui. Ben, la petite fille qui est morte avec sa maman, j'ai fait les deux. Puis j'ai pleuré parce que la maman, elle avait fait bouclier sur sa petite fille pour la protéger. La petite fille était presque intacte, puis la maman était pas mal brûlée. Ça, c'est toutes des affaires que mon cœur de femme, même j'étais un homme, j'aurais un cœur pareil, là. Oui. J'étais un humain, ça me touche. Ou des gens qui décèdent du cancer. Moi, j'en ai fait quand j'étais jeune. Moi, je m'en suis sortie. Puis là, je me dis, elle n'est pas chanceuse. Moi, j'ai eu plus de chance qu'elle. Fait que c'est sûr que côté émotion, ça peut venir nous chercher. Est-ce que vous devez vous faire un barrage, une barrière, justement, d'émotion parce que vous pouvez pas tout ramener ça chez vous? Est-ce que vous y arrivez? Depuis la minute que tu me parles, tu penses-tu que je me mets une barrière? J'ai pas l'impression. Je mets rien, moi. Vous avez l'air très, très reçois ouverte. tout. Oui, je reçois, moi. Mais il m'arrive rien de mal. Voyons. Carole Chartrand, Oui. coiffeuse. Oui. Vous êtes fabuleuse. Ben merci. Vous venez d'ajouter une touche de bonheur à ceux et celles qui sont pognés dans le trafic, comme on dit en bon Ben, québécois. mais hein. Il y a Mike au texto qui dit « Moi, je veux Carole lorsque j'aurai trépassé. Ben, demandez et vous recevrez. » Merci Ben, ça me fait infiniment. plaisir. Merci beaucoup. Puis il y en a une autre également qui nous met du sourire. Il y a un humoriste qui a décidé de décorer les cônes oranges en cette fin de semaine de Formule 1 et de Franco de Montréal. Il a trouvé une façon d'embellir la ville. On vous la présente au retour.